Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo récap des huitièmes de finale, que ce soit en Champions League, Europa League et Conference League. On va évidemment commencer avec la Champions League et le FC Bayern qui est passé assez facilement face à cette équipe de l'Atalanta qui, on le rappelle, avait éliminé le Borussia Dortmund lors de la phase des playoffs. Le FC Bayern est venu et en fait cette analyse sur les deux matchs va être assez rapide. On a déjà fait une grosse vidéo la semaine dernière pour dire que le FCB, ils sont roulés sur la concurrence, qui font clairement partie des favoris. La semaine dernière, c'était déjà le cas. À Bergame, ils ont tout simplement mis le gros couvercle 6-1. Et comme dit, c'était presque flatteur au vu de la rencontre où le FC Bayern pouvait marquer 7, 8, 9 buts, j'ai presque envie de dire sans trop de difficultés. L'Atalanta Bergame est arrivé cette semaine à l'Allianz Arena et en a encore pris 4 avec un FC Bayern qui a tout simplement fait énormément de rotation. On avait plein de joueurs qui n'avaient pas joué au premier match. On n'avait pas Laima sur le terrain, on n'avait pas Upamecano. On a même fait jouer des tout jeunes. Le FCB gagne 4-1 avec notamment un Harry Kane absolument fabuleux. Au-delà des buts qu'il marque qui sont stratosphériques. Évidemment, vu qu'on parle de Harry Kane, il y a un penalty. Alors beaucoup s'indignent du fait que le penalty ait dû être tiré. Dans les règles, c'est comme ça. Je veux dire, à un moment donné, le gardien quitte sa ligne. C'est dommage pour l'équipe adverse, mais clairement, c'est dans les règles. Et pour le coup, Kane s'est pas amusé à freiner sa course. Il a vraiment mis une grosse minace dans le petit filet. Et à ce moment-là, donc 1-0 pour le Bayern. Et ça a déroulé. La seule chose qui m'a un peu chafouiné sur cette rencontre, c'est vraiment l'Atalanta Bergame qui savait qu'il n'avait pas grand-chose à gagner. Et au lieu de jouer, au lieu de se dire, bon, c'est la dernière fois qu'on joue la Champions League cette saison, on va se donner à fond. Dès le début de la rencontre, Bergame a fermé derrière, je veux dire, le FC Bayern. Ils avaient le ballon au niveau possession, hein, c'est une dinguerie à quel point ils étaient supérieurs. Et ils faisaient tourner jusqu'à trouver des failles. La première faille finalement, ça sera donc le penalty de Kane. On a aussi un autre but de Kane, je pense que c'est pour moi le plus beau but de cette semaine de Champions League où il va quand même mettre une petite roulette dans la surface adverse pour tromper deux défenseurs et en déséquilibre nous mettre une minace dans la lucarne opposée avec un effet où le gardien ne peut donc tout simplement pas toucher le ballon. Kane, il est juste trop fort et au-delà du fait qu'il soit absolument fabuleux, il a marqué son 49e et 50e but en Champions League et donc c'est l'anglais le plus prolifique de l'histoire au niveau des buts marqués. Je pense que Kane, dans la hiérarchie des légendes anglaises, il se rapproche vraiment du top du top. Évidemment que sur la rencontre, l'Atalanta Bergame a eu pas mal d'actions offensives aussi. Ils ont d'ailleurs marqué un but en toute fin de match. Ce qui a vraiment énervé UOB de ne pas réussir sur les deux matchs à faire un clean sheet. Mais bon, c'est des choses qui arrivent à un moment donné. Quand sur deux rencontres, tu gagnes 10-2, tu peux te permettre de te relâcher un peu à la fin. Finalement, le plus intéressant de ces deux matchs, c'était ce qui s'est passé avant le match à l'Allianz Arena où le FC Bayern ne savait tout simplement pas qui allait être dans les buts. On rappelle que Ulreich avait fait un super match le week-end dernier, mais qui s'est blessé. Non, rien, ça fait maintenant quelques semaines qu'il est blessé. Et OB s'était quand même pris un genou en pleine tête la semaine dernière contre l'Atalanta Bergame. Et donc, le FC Bayern n'avait tout simplement pas de gardien. Même le quatrième gardien que pas grand monde connaît était blessé. Et donc, Munich ne savait tout simplement pas qui allait être dans les buts. Évidemment, il y a eu beaucoup de mèmes de Harry Kane lorsqu'il était gardien avec Tottenham pour remplacer le gardien de Tottenham à ce moment-là, qu'on dit bon, il est tellement fort, il peut jouer dans les cages. On a pensé donc à Prescott, le jeune gardien de 16 ans du FC Bayern, qui était donc à ça de faire sa première titularisation avec le Bayern en Ligue des Champions alors qu'il n'a que 16 ans. Finalement, Uobe est revenu plutôt miraculeusement. Je ne sais pas comment, avec le coup qu'il a pris la semaine dernière et le fait qu'il était vraiment out et qu'il avait un trauma crânien littéralement, comment il a pu jouer, sachant qu'il a été très très bon Uobe sur cette rencontre. Mais en vrai, j'espère que le Bayern fait pas trop de bêtises et va pas le mettre au casse-pipe encore ce week-end en Bundesliga si ça ne va pas. J'espère qu'il va vraiment bien à 100%. Et ça aurait pu être fun de voir le jeune Prescott dans les cages du FC Bayern. Mais je suppose que son heure viendra en tout cas. J'ai vu quelques actions de sa part aux échauffements, à l'entraînement, etc. Et je pense que c'est un jeune qui a un vrai potentiel.
Et donc le FC Bayern se qualifie assez facilement en quart de finale. Ils joueront contre le Real Madrid, mais ça sera une autre vidéo où on fera évidemment les pronostics de cette rencontre. De l'autre côté, on avait Arsenal qui a joué contre le Bayer Leverkusen. Premier match qui s'était plutôt bien déroulé pour le Bayer Leverkusen et j'ai presque envie de dire qu'ils peuvent être outrés de ce qu'il s'est passé. Leverkusen a vraiment attaqué et embêté cette équipe d'Arsenal. Je ne pensais pas cette équipe capable de mettre autant à mal cette grosse défense d'Arsenal qui a sûrement pris son adversaire un peu de haut. Moi le premier, je trouvais que la confrontation n'était pas, mais alors pas du tout équilibrée parce que j'estime que Arsenal a vraiment tous les moyens pour embêter Leverkusen au niveau de leurs points forts. Surtout la défense d'Arsenal qui est absolument étouffante. Et bien là, on ne l'a pas du tout vu à Leverkusen, cette défense étouffante. Même offensivement, c'était très mou. Il n'y avait pas beaucoup de mouvements de balle. Et on avait surtout les joueurs du Bayer Leverkusen qui se sont donnés à fond dans les duels. Alors oui, tactiquement et techniquement, c'était moins fort. Les joueurs d'Arsenal sont intrinsèquement meilleurs que ceux du Bayer Leverkusen et ça s'est vu sur pas mal de phases de jeu où le Bayern a dû tout simplement défendre face à cette équipe. Et pourtant, c'est en deuxième mi-temps que Leverkusen trouvera la faille sur coup de pied arrêté. De toute façon, Leverkusen cette saison en Champions League, on sait qu'il y a énormément de buts et d'actions dangereuses qui viennent sur coup de pied arrêté. Andrich marquera donc le 1-0. Et là, on a senti quand même une équipe d'Arsenal déjà paniquée. Ils ne s'attendaient pas à être mis autant à mal par Leverkusen. Et clairement, ils ont pris le dessus après ce but. Arsenal voulait absolument marquer, attaqué comme pas possible sur le but du Bayer Leverkusen, mais Leverkusen s'est extrêmement bien défendu. J'aimerais aussi noter l'implication d'un Kofan qui est censé quand même être le buteur de cette équipe, qui est revenu en défense s'arracher comme pas possible. Ça montre quand même un groupe qui avait la niaque et qui avait l'envie. Lors de cette rencontre, on avait le retour de Kai Havertz à la maison. On rappelle Kai Havertz qui joue à Arsenal, qui est un ancien joueur du Bayer Leverkusen. Il va malheureusement crucifier cette équipe du Bayer Leverkusen sur penalty. Et c'est là où Leverkusen peut être complètement outré. Il n'y a jamais penalty. Je ne comprends pas comment sur un match aussi important, tu peux siffler penalty là-dessus et que la VAR n'intervienne pas. Je veux dire, à un moment donné, le joueur, pour moi, d'Arsenal tombe tout seul. Peut-être qu'il y a contact et franchement, c'est pas visible du tout. Mais donner penalty là-dessus, quand tu vois justement qu'en Bundesliga, Diaz prend un deuxième jaune et carton rouge pour hirondelle, alors que là, on donne penalty pour Arsenal, je trouve ça absolument honteux. Et on va pas se mentir, si l'issue du match n'avait pas été un partout, Leverkusen serait quand même parti à Arsenal avec beaucoup plus de certitude. Là, il se devait de marquer un but au match à Arsenal, mais bon, sur le deuxième match, il n'y avait pas photo. Là où Leverkusen aurait pu se permettre de défendre lors de toute la rencontre à Arsenal s'ils avaient gagné 1-0 chez eux, là, il fallait absolument marquer. Et d'ailleurs, Leverkusen commence hyper bien le match. On les sent très agressifs, on les sent sur le ballon. Ils veulent absolument marquer le premier but pour pouvoir défendre ensuite parce qu'ils savent qu'à Arsenal, ils vont se faire écraser. Et d'ailleurs, les 15 premières minutes, pour moi, Leverkusen a quand même deux occasions assez franches. Mais à partir de là où c'est resté à 0-0, ils n'ont tout simplement plus vu le jour de la rencontre. Arsenal ne gagne que 2-0 grâce à une personne. C'est le gardien du Bayer Leverkusen qui a été absolument exceptionnel. À un moment donné, pour le franchir, il fallait mettre un but de classe mondiale. Mis à part ça, il a fait énormément d'arrêts décisifs. Il a été exceptionnel. Et oui, la défense de Leverkusen était compacte. Il y avait quelques occasions sur coup de pied arrêté encore, éventuellement aussi sur de la contre-attaque. Mais globalement, Arsenal était meilleur, avait mis le pied sur le ballon, a joué la possession. Et il n'y avait pas grand chose à faire. Arsenal mérite clairement pour moi de se qualifier pour les quarts de finale. Leverkusen a fait de son mieux, mais leur chemin s'arrête ici. Mais je suis très content quand même de cette équipe qui s'est battue contre, on rappelle, l'équipe première en Angleterre, mais aussi première dans les phases de poule de la Champions League. Leverkusen, ils ont quand même affronté un sacré adversaire. Et malgré tout, ils ne se sont pas ridiculisés. Donc merci à eux et bravo pour leur parcours. Maintenant, ils méritent de se reposer et ils doivent quand même déjà se concentrer sur la demi-finale de la Coupe d'Allemagne face au FC Bayern. Et on espère que lors de cette rencontre, on n'aura pas le même arbitre qui a arbitré le dernier match du Bayern contre Leverkusen qui était absolument atroce. Avant de passer aux autres rencontres de la Champions League, j'aimerais faire un petit point quand même sur les clubs allemands dans les autres ligues. On a le ST Freiburg et Mainz 05 qui se sont tous les deux qualifiés, que ce soit en Europa League
Et en Conference League, ce qui fait vraiment plaisir, Freiburg qui avait galéré à Genk. Je trouve ça un peu honteux et d'ailleurs le match était un peu honteux. Freiburg ne savait tout simplement pas quoi faire et donc devait rattraper le score de 1-0 à la maison face à cette équipe de Genk. Et pour le coup, ils l'ont plutôt bien fait. Deuxième match, ils gagnent à la maison 5-1 alors qu'à la mi-temps, c'était serré. Mais alors en deuxième mi-temps, Freiburg nous a fait le même match qu'ils avaient fait contre le Bayer Leverkusen il y a quelques semaines. Ils ont été absolument étouffants, mais surtout offensivement, ils m'ont impressionné. C'était absolument génial comme match. On a un Suzuki qui a été encore exceptionnel. On a, de toute façon, la brochette Eggestein qui a été fort. On a la défense, on a Atuboulou qui a fait les arrêts qu'il fallait. Franchement, le ST Freiburg, c'était ultra fort lors de cette deuxième rencontre à la maison. Et donc, on verra bien comment ils s'en sortent en quart de finale. Mais je pense que déjà, quart de finale d'Europa League, c'est un magnifique parcours pour le ST Freiburg. D'un autre côté, on avait aussi le VfB Stuttgart qui avait joué donc contre Porto, match qui semblait quand même déjà très difficile. Et pour le coup, c'est décevant, j'ai presque envie de dire, parce que Stuttgart a pour moi bien joué lors de ces deux rencontres, surtout la deuxième où ils perdent paradoxalement 2-0. Ils avaient énormément d'occasions, que ce soit Karazor, Stella, Ondav surtout qui a eu pas mal d'occasions, mais la défense a été absolument fabuleuse du côté de Porto. Et surtout, ils ont été beaucoup plus chirurgicales. Pour moi, Stuttgart devait gagner le match à Porto. Ça perd 2-0 par manque de réalisme. Aussi, je suppose, par manque d'expérience des grandes soirées européennes. Là où Porto a été vraiment efficace devant le but, il n'y a pas d'autre mot. Alors oui, il démérite clairement pas ce FC Porto, mais je pense que Stuttgart était capable de chercher beaucoup mieux. Surtout, je le rappelle, lors de ce deuxième match. Le premier... C'était vraiment décevant, Stuttgart, pareil, il devait faire mieux, mais Porto a été meilleur, alors que le deuxième match, je pense que ce VfB aurait pu mieux faire, mais bon, éliminé donc en huitième de finale, c'est pas la honte face à Porto, et surtout de cette manière-là, où ils se sont donnés à fond. Et sincèrement, ça fait grave plaisir de voir autant d'équipes allemandes se donner à fond lors de toutes les rencontres, et ne pas abandonner en milieu de match. Et en Conference League, comme dit, on a Mainz 05 qui se qualifie pour les quarts de finale, qui a éliminé Olomouc, j'espère que je prononce bien l'équipe, qui avait fait seulement 0-0 là-bas. Match que j'ai bien fait de ne pas regarder, j'ai juste regardé un résumé qui était lui aussi rapide, ça montre l'intensité qu'il y avait lors de cette rencontre, mais donc tout était à faire à Mainz et ils ont réussi cette semaine à gagner 2-0 assez facilement. Pour le coup, pour avoir vu ce qui s'est passé, ils n'ont pas vraiment galéré. Le 2-0, il est presque même flatteur. Je pense que 3 voire 4 buts auraient été largement faisables. Pareil pour Olomouc qui pouvait marquer sur une grosse occasion. N'empêche, ça aurait été au pire 4-1 et Mainz 05 se qualifie. Ça n'a pas été le cas, 2-0 et Mainz rencontrera donc le Racing Club de Strasbourg en quart de finale. Je me tâte à aller voir ce match. Voilà, sincèrement, ça pourrait être grave cool. Et pour ce qui est des autres rencontres de Champions League, je suis quand même ultra surpris de la finalité entre Barcelone et Newcastle. Le premier match qui avait pour moi été assez dominé par Newcastle, même si le score ne le montrait pas. Mais alors le match retour, qu'est-ce que Barcelone, ils se sont pris pour le Bayern il y a quelques années. Ils leur ont claqué 7 buts dans la couenne. Pas mal. Genre Barcelone là, va falloir vraiment les passer. Et l'Atlético Madrid, est-ce que c'est vraiment le contre-ultime au FC Barcelone? Je ne sais pas. Mais il y a quand même de grandes chances que Barcelone et Arsenal se retrouvent en demi-finale. On est évidemment tous écurés pour Bodo Glimt qui avait quand même gagné 3-0 à la maison, mais qui s'est fait ouvrir comme jamais au Portugal, 5-0 dans la prolongation. Il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire. Je veux dire, ce club a un budget inférieur que tous les clubs de Bundesliga quasiment. À un moment donné, bravo à eux, c'était absolument dingue comme parcours. Et j'aime trop ce genre de petite équipe qu'on n'attend pas, qui vont super loin. N'empêche, le Sporting Club Portugal face à Arsenal, je ne les vois pas faire grand chose. Et Paris m'a agréablement surpris. Chelsea me faisait quand même un peu peur sur certains aspects. Mais alors Paris a été tout simplement meilleur. Bravo à eux. Je pense qu'il y a un monde où c'est eux aussi que le Bayern ou le Real Madrid affronteront en demi-finale. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me donner votre avis sur ces huitièmes de finale, que ce soit en Champions League, en Conference League ou en Europa League. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!